selon toi, c'est quoi une peur primitive? Parce que tellement de fois, est-ce que la source m'en est dans mon monde onirique, donc dans les rêves, à faire des rêves où est-ce que je devais sauter dans l'eau puis qu'il y avait beaucoup de requins. Puis on s'entend que si on s'en va à la plage ou dans l'océan, si tu vois des requins, ça ne te tentera pas de sauter. Hein? L'instinct de survie, cet instinct primitif, la peur de mourir, ok? Puis c'est important d'en parler. Donc, c'est la porte numéro 13. C'est l'avant-dernière porte à ouvrir de toutes ces prisons invisibles qui nous amènent très creux dans la fosse. Puis vraiment pour atteindre nos objectifs, notre abondance, changer d'identité, on va aller faire face à cette dernière peur-là, cette avant-dernière peur. C'est pas une peur mentale, c'est une peur qui est animale, c'est instinctif. Tu sais, je veux dire, s'il y a un requin puis t'es dans l'eau, là, tu vas te débattre au maximum pour essayer de sortir le plus vite possible, right? Hein? Parce que tu as l'image du requin, tu sais à quoi ça peut, comment ça peut tourner. Alors, il y a une peur primitive qui est une programmation à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je me suis habillée en rouge, ok? C'est une peur qui vit dans nos cellules. Automatiquement, on réagit justement. Et le symbole du requin, parce qu'évidemment c'est un symbole, c'est une métaphore que mes guides m'emmènent pour que je sois capable d'expliquer le monde onirique avec des mots, ben le requin, ça représente cette peur qui est primitive. Cette peur qui nous dit, si tu avances, tu vas mourir, tu vas te perdre. Puis c'est pas de mourir physiquement, ok? Évidemment que c'est pas ça qu'on parle, mais c'est de mourir symboliquement. C'est perdre notre identité, perdre notre sécurité, perdre notre ancienne vie. Hein? Ça fait plusieurs portes qu'on parle de ce changement identitaire-là. Et il y a eu beaucoup de rêves où est-ce que je rêvais aussi, puis peut-être que tu te fais ce genre de rêve-là toi aussi. Attends, ça réagit. Ça doit sortir, hein, ce que je dis. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui rêvent aussi où est-ce que les dents, ils tombent. Hein? Des fois, ça s'arrache et on comprend pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Ben moi, dans mon interprétation, en fait, les dents, ça représente notre puissance, notre capacité à parler, notre capacité à mordre, à se défendre. Et quand elles tombent, on pense qu'on est faible, on croit qu'on est seul, on croit que personne viendra nous aider. Hein, souvent dans les rêves, c'est ça, on est tout seul, les dents, ils tombent. Et dans mon rêve, quand mes dents tombaient, justement, c'était des dents de requin, ok? C'est pas une image humaine, évidemment. Ben, dans mon rêve, je cherchais de l'aide, j'avais appelé telle personne, puis je voyais qu'il y avait personne autour de moi, il y a personne qui répond. Puis c'est là que je comprends avec la signification dans ma vie, c'est qu'il y a un moment où est-ce qu'il y a personne qui peut venir marcher ton chemin à ta place. Même ceux qu'on aime, même ceux qu'on aimerait être sauvés par, je sais pas si ça se dit là, on aimerait être sauvés par certaines personnes, non. Le requin t'annonce justement qu'il y a une peur primitive, une peur de ne pas réussir par soi-même, une peur de hein, ça revient avec, je sais plus c'était quelle porte, là, le droit d'exister. Alors pourtant, dans un de mes rêves, j'ai dû sauter dans l'eau parce que il y avait mon père et ma mère dans l'eau, puis je devais aller les sauver, puis il y avait plein de requins, puis tu vas voir l'image que je vais te mettre en commentaire, tu vas comprendre à quel point la scène, elle est anxiogène, mais c'est toujours des symboles, c'est toujours des métaphores. Alors, même si c'est ma plus grande peur, les requins et l'ours, puis c'est les deux archétypes qu'on fait, le requin et l'ours pour la dernière porte, ben, je saute dans l'eau quand même s'il y a les requins. Je sais que c'est dangereux, mais l'amour est plus grand que la peur. OK? C'est comme ça que l'univers me l'a montré. Puis la plus grande révélation, c'est que au final, j'ai toujours pensé que le requin était l'ennemi, mais le vrai ennemi, c'était la peur du requin. Puis là, je suis pas en train de te dire que du jour au lendemain, je vais aller me pitcher dans l'océan puis best friend avec les requins. Non. Mais symboliquement, la peur, c'est ça la plus grande illusion. Donc,
qu'est-ce que cette porte-là, cette porte 13-là, ces rêves-là de requin m'ont fait comprendre, c'est que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Fait que dans ta vie, là, tu vas passer au travers des situations que tu sais pas où est-ce que tu vas aller, où est-ce qu'il y a juste ta foi, peut-être que tout le monde est contre toi, qui t'as peur. L'inconnu, ça te fait peur. C'est pas l'absence de peur, c'est de continuer d'avancer quand même tout notre corps est en train de nous supplier de fuir. Le cerveau va préférer rester dans des situations inconfortables de violence ou de dépendance ou de survie parce que c'est connu au lieu de sauter dans le vide parce que c'est ça l'inconnu. L'inconnu, ça représente la peur de mourir, la peur de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est très profond ce que je dis là. Le message n'est pas pour tout le monde. Alors, la clé de cette porte, c'est que nos plus grandes peurs deviennent souvent les gardiens de notre prochaine version. Fait que si toi, tu continues d'avoir peur de l'argent, peur d'affronter telle personne ou peur de ci, peur de ça, ces peurs-là vont créer ton champ vibratoire. C'est les informations qui se promènent dans ta bulle énergétique, dans ton aura. Ils vont être des gardiens pour dire « Ah, t'as peur? Ben on n'ira pas dans l'inconnu. On va te rester dans ta zone de peur. Puis t'avanceras pas. » OK? Donc, c'est vraiment ça. C'est que derrière chaque requin, derrière l'image du requin, se cache une partie de nous qui attend simplement d'oser enfin plonger dans les eaux noires. Parce que ta pépite d'or, elle est dans le fond dans le fond de ces eaux noires-là. Va voir la porte, c'est quoi la porte numéro 8, je pense? Non, la porte numéro 6, les eaux noires, traverser les eaux noires. Alors, le requin n'était pas là pour me dévorer dans mon rêve, il était là pour me montrer que j'étais beaucoup plus forte que la peur que j'avais de lui. Alors, je finis cette belle canalisation-là, cette belle porte 13. Le requin, il t'annonce qu'il y a peut-être une peur primitive, instinctive à l'intérieur de toi et elle est prête à se déprogrammer. Parce que si tu as toujours peur de quitter le plan terrestre, peur de rater les choses, peur que ça marche pas, peur, c'est pas le requin qui te fait peur, ok? C'est pas l'événement extérieur, c'est ta peur en elle-même qui est une prison invisible. Fait qu'on va vraiment te demander de venir t'observer là-dessus. Fait que je te laisse, il reste une dernière porte à ouvrir. C'est le plus grand archétype, c'est l'ours. Et tu vas voir qu'est-ce que l'ours représente à la fin de cette fosse-là. Et les prochaines vidéos, on commence la série numéro 2 de l'entremonde. Fait que là, je vais vraiment aller mettre ma touch dans le quantique puis tout ce que j'ai canalisé depuis. Mais avant là, il y a la dernière porte à ouvrir. Mais s'il te plaît, reconnecte-toi à ton amour, ok? Ta peur primitive, c'est une programmation de la survie. Ce n'est pas toi. Bonne soirée.